Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler et surtout vous montrer l'évolution d'Olympe depuis qu'il est arrivé chez Annie jusqu'à aujourd'hui. Donc sans plus attendre, c'est parti. Tout commence en 2012 lorsque Annie achète Olympe, il a 10 ans, n'est pas débourré, très peu manipulé et quand il arrive il est assez maigre parce que son ancien propriétaire ne donnait pas assez de nourriture pour tout le troupeau dans lequel Olympe était. Donc quand on a commencé à s'occuper d'Olympe, on lui a appris vraiment les bases, donc marcher en main, respecter notre bulle de sécurité, être brossé, donner les pieds et ça a été compliqué. Il ruait beaucoup au début parce qu'il avait jamais fait ça de sa vie tout simplement. On lui a appris à être longé, à sortir en extérieur en main, on l'a désensibilisé, on l'a un petit peu fait sauter en main aussi. On a directement commencé à travailler ces deux principales difficultés, à savoir rester seul parce que Olympe a toujours vécu en troupeau, donc du coup dès qu'il était seul il paniquait, il arrachait la longe des mains, il sautait les clôtures, etc. Il démolissait tout. Et la deuxième difficulté, c'était apprendre à ne plus avoir peur de manquer. Et ça, c'était très compliqué puisque comme pendant les 10 premières années de sa vie, Olympe a manqué de nourriture, était sous-alimenté, il avait tout le temps peur de manquer et du coup, il se ruait en permanence sur la nourriture, nous arrachait la longe des mains, etc. Donc dès 2012, on a commencé à le travailler dessus, très progressivement bien sûr. Arrive 2013 et dans l'année des 11 ans d'Olympe, on décide de le débourrer toute seule puisque Annie a fait appel à des professionnels qui ont jugé Olympe et son compagnon Rapido comme sauvages, irrécupérables, dangereux. D'abord on lui met le tapis, ça se passe très bien, la selle ça se passe très bien, le filet ça se passe très bien. Et puis on commence à le monter, donc on lui apprend à marcher, à tourner, à s'arrêter, puis on passe au trot, etc. Sauf que le problème, entre guillemets, c'est que Olympe est très intelligent et qu'il se lasse très vite des exercices parce qu'il les comprend très vite. Et c'est à partir du moment où il s'ennuie qu'il commence à faire sa tête de mule et à nous en faire voir de toutes les couleurs. On s'est vraiment adapté à lui, on lui proposait le plus possible des exercices et des séances très différentes et très variées. Donc on le travaillait sur des courbes, après sur des slaloms, après sur des barres au sol, des petits obstacles aussi, parce qu'on avait remarqué en 2012 qu'il adorait sauter, et ça s'est vraiment confirmé en 2013 à la monte. Avec les beaux jours, on a commencé à le sortir, à l'emmener en balade, etc. Et franchement, il était déjà extra parce que il voulait tout voir, tout découvrir, et on l'a fait se baigner pour la première fois. Il y est rentré comme un chef, c'était vraiment génial. Et à côté de ça, bien sûr, on continuait de le travailler sur le plat, mais aussi en liberté, à pied, longé, etc. Vraiment pour en faire un cheval polyvalent. On a même emmené Olympe sur un terrain de cross qu'on a nous-mêmes emménagé et il s'est éclaté dessus. 2013, première année de monte, première année pleine de promesses puisque vraiment Olympe était avide d'apprendre, plein de bonne volonté et surtout on ne nuisait pas à sa santé vu qu'il avait déjà 11 ans donc sa croissance était déjà terminée. 2014 pour moi c'est l'année de l'apogée d'Olympe tout simplement parce qu'il devient un cheval super polyvalent, super volontaire, super généreux, on peut faire tout ce qu'on veut avec lui, on s'éclate autant à pied, en liberté, longé que monté, on aborde plein de disciplines différentes donc on continue le plat, l'obstacle, le cross, la balade, on fait aussi du pony games, on le monte à cru, on saute à cru, on multiplie les baignades en balade, franchement rien ne résiste à Olympe et nous on s'éclate. Et grosse victoire de cette année 2014, on arrive à emmener Olympe en balade seul, sans Rapido. Et du début jusqu'à la fin, il est sage comme une image. Et ça franchement, c'est une très belle victoire. Parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, une de ses grandes difficultés, c'était de partir seul ou juste de se retrouver seul, sans copain ni rien. Du côté de la nourriture, ça va beaucoup mieux, même si Olympe reste forcément un grand gourmand. Donc cette année 2014, c'est vraiment du grand kiff sur tous les points de vue et on est vraiment hyper fiers du poney qu'il est devenu malgré toutes les erreurs qu'on a pu faire. « 2015 ne commence pas très bien puisque suite à une altercation entre Rapido et lui, Olympe a failli perdre un œil donc il manque de finir borgne. Heureusement plus de peur que de mal, au bout de quelques mois son œil est totalement sauvé, Olympe n'est pas borgne. Sauf que suite à cet accident, il devient plus ombrageux, son caractère s'affirme et n'hésite pas à utiliser sa force contre nous lorsque la séance ne lui plaît pas, lorsque l'exercice l'ennuie, etc. Sauf dans les disciplines qu'il affectionne, à savoir le saut et les balades. Mais malgré ça, on continue de faire des choses quand même super sympas, on fait des sorties très cool, on continue de progresser, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus laborieux parce qu'Olympe ne fait plus preuve de la même bonne volonté, il n'est plus aussi bonne patte.
En 2016, on continue sur la même lancée, on continue de travailler sur un peu toutes les disciplines qu'on a déjà abordées, donc le plat, le travail à pied, l'obstacle, les balades, le travail en liberté. Olympe se tranquillise un petit peu, même s'il continue à faire sa mauvaise tête lorsqu'il n'apprécie pas un exercice ou une séance. Mais nous, on ne lâche rien, on s'arme de patience, de douceur et de fermeté, et on continue sur notre lancée, on continue de progresser et surtout on continue de se faire plaisir. En 2017, des mauvaises nouvelles tombent au sujet de la santé d'Olympe. Donc d'abord, on lui décèle un mal de dos, ensuite un mal de pied, et pendant l'été 2017, un veto le diagnostic de l'arthrose sévère, donc avancée, et son verdict est formel. Il ne faut plus le travailler monté, on doit continuer de le travailler à pied en liberté pour le maintenir en forme et surtout qu'il ne reste pas immobile parce que c'est la pire chose lorsqu'un cheval a de l'arthrose, c'est le garder immobile, inactif. On peut continuer de le travailler à pied et en liberté, mais il ne faut pas du tout que ça soit des choses qui soient trop intensives. Donc l'année 2017 s'achève avec la certitude qu'on ne montera plus Olympe et qu'on le travaillera plus régulièrement à pied et en liberté de façon intensive. Et ça nous va tous finalement, parce que nous ce qu'on préfère c'est passer du temps avec lui tout simplement. D'ailleurs on passait la majorité de notre temps à pied, à l'emmener brouter, se balader en main, etc. par rapport au travail, donc ça changeait pas grand chose finalement. Donc voilà, 2017 s'est achevé avec de très beaux circuits en main, de belles séances broutage et beaucoup de séances câlins. « 2018 est du coup, comme vous vous en doutez, une année très tranquille. On l'emmène très régulièrement se balader en main. De temps à autre, je fais quelques séances en liberté et à pied, un peu de cirque aussi. Et bien sûr tout ce qui est pansage, broutage, papouille, etc. Mais plus du tout de travail monté et ça n'a pas l'air de lui manquer vu qu'on continue de s'activer et de bouger autrement. Donc c'est tant mieux, c'est le plus important. Malgré tout, quand on le travaille, on essaye de faire des séances variées puisque Olympe reste fidèle à lui-même et qu'il s'ennuie assez facilement. On continue de le faire un petit peu sauter très rarement mais parce qu'on sait que ça lui fait plaisir. Lorsqu'il fait beau, on l'emmène se baigner parce qu'on sait qu'il adore ça. Et maintenant, Olympe est tellement proche de nous qu'on peut se permettre de le lâcher en liberté lorsqu'on part se balader en main avec lui et Rapido. On sait qu'on peut lâcher Olympe en toute confiance, il reviendra lorsqu'on l'appellera ou lorsqu'on tapera dans nos mains. Il le fait à tous les coups et lui ça lui fait trop plaisir d'être libre dans des endroits qu'il ne connaît pas. Il se défoule à sa guise et franchement ça fait trop plaisir de le voir comme ça, aussi heureux, aussi expressif. On fait attention à ce que ça soit un minimum sécurisé, etc. Et on a suffisamment confiance en Olympe pour savoir qu'il reviendra tout le temps et pour le moment il ne nous a jamais déçus. Et c'est juste trop cool comme sensation de savoir que ton cheval, quel que soit l'endroit où il est, quelle que soit la distance à laquelle il est, il reviendra. 2019 est dans la même vibe, donc beaucoup de balades en main, de séances broutage, de pansage, de papouille, vraiment pas prise de tête, de temps en temps de la liberté, du travail à pied et du cirque. D'ailleurs en parlant de liberté, c'est en été 2019 que j'ai fait mes premières séances de liberté en duo avec Olympe et Rapido et c'était vraiment génial, j'aurais jamais cru pouvoir faire ça un jour dans ma vie, c'était fou. Et en 2019, on continue de lâcher Olympe au détour d'une balade à pied et il continue de galoper comme un fou autour de nous et de revenir lorsqu'on l'appelle. Donc c'est génial de pouvoir lui faire confiance comme ça fait trop plaisir de le voir aussi épanoui. Et voilà tout le monde, cette vidéo évolution est maintenant terminée puisque nous sommes fin 2019. Je vais terminer cette vidéo en disant que je suis très fière de l'évolution d'Olympe, je suis très fière de ses progrès et je suis très reconnaissante envers ce poney qui m'a appris beaucoup de choses, qui a su me pardonner de mes erreurs, qui a su me faire grandir. Donc vraiment, merci Olympe pour ces belles années et j'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres à tes côtés. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao!